Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Nous sommes le vendredi. Nous sommes le vendredi 20 septembre 2024. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de partager ce moment ensemble avec vous parce que nous allons manger. Nous allons à la table du Seigneur et à la table du Seigneur, il y a toujours de bonnes choses à manger, à déguster et cela contribue à notre santé mentale et spirituelle. Nous voulons avant toute chose commencer par la prière pour honorer ce grand Dieu qui nous a fait du bien à moi et à vous. Prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous, car la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous savons que tu es au milieu de nous et que tu vas encore nous faire du bien ce soir. Nous nous abandonnons entre tes saintes et divines mains, Père de gloire, afin que tu nous donnes ce que notre cœur désire. Manifeste-toi, Seigneur, durant ce live du début jusqu'à la fin, afin que nous puissions, Seigneur, ressentir que tu étais avec nous et que tu nous as assistés et tu nous as protégés. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, donne-nous la paix, donne-nous la joie, donne-nous encore l'envie de continuer à nous accrocher encore à notre Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, te rendons gloire et grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes vendredi soir et nous avons l'habitude de nous réunir tous les vendredis soirs pour rendre gloire au Seigneur qui nous a gardés, qui nous a protégés durant toute la semaine. Et pour nous, c'est une façon de lui rendre des actions de grâce. Parce que, bien-aimés, ce n'est pas donné à tout le monde d'être en vie, d'être classé parmi les vivants depuis le début de la semaine jusqu'à ce jour, pendant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties, qui ne sont plus de ce monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations compliquées, qui ont des problèmes de maladie, beaucoup de personnes qui sont incarcérées dans des prisons. Mais nous avons la grâce d'être là, présents. Voilà pourquoi nous nous rendons grâce, pour que nous ne puissions pas être ingrats vis-à-vis de Dieu. Ce qui nous amène ce soir, bien-aimés, c'est une interpellation, parce que je me rends compte que ça commence à devenir de plus en plus habituel. Les gens se réunissent, les gens quand ils prient, ils disent souvent une phrase. Ils disent souvent c'est devenu comme un slogan. Ils disent facilement, pendant qu'il est en train de prier, il va dire à un moment, le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance. Et c'est ça qui nous a fortement interpellés et c'est de cela que nous voulons parler ce soir. Bien aimé, quand on dit le Dieu de mon alliance, on fait référence à un Dieu précis. Quand on dit le Dieu de mon alliance, moi si je suis païen et que je viens prier pour la première fois, bien je viens rentrer dans ton église, dans ton assemblée, et que tu pries en disant le Dieu de mon alliance, ça va me compliquer la tâche. Parce que quand tu dis le Dieu de mon alliance, c'est un Dieu particulier. Voilà pourquoi nous avons intitulé le titre de cet enseignement ce soir. On l'a intitulé le Dieu de mon alliance et j'ai posé un point d'interrogation. Quand on dit le Dieu de mon alliance, on parle de quelle alliance? C'est ça notre problème. De quelle alliance parle-t-on? Le Dieu de mon alliance. Bien aimé, c'est interpellant. C'est interpellant. À quoi est-ce que le serviteur de Dieu fait allusion quand il dit le Dieu de mon alliance? Je ne sais pas si vous comprenez ma préoccupation ce soir. Il fait allusion à quoi? Il fait référence à qui? Quand il dit le Dieu de mon alliance. Nous allons d'abord revenir à la parole de Dieu pour voir de quelle alliance Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Père éternel, parlait-il quand il parlait de l'alliance. Pour cela, nous remontons au livre d'Exode chapitre 3, le verset 16. Exode chapitre 3, verset 16. La Bible nous dit ceci. Va
rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Le Seigneur parle à Moïse. Et quand il parle à Moïse, il dit, va dire aux enfants d'Israël, j'ai vu comment vous souffriez en Égypte. Et comme vous souffriez en Égypte, c'est le Dieu de vos pères qui m'est apparu. Donc vous comprenez que ceux qui ont quitté l'Égypte, quand ils sont venus dans le désert, pour traverser le désert, après avoir franchi la mer Rouge, ils ont subi beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes d'environnement, de problèmes de nutrition, de problèmes de s'abreuver. Et à un moment, ils sont même devenus têtus, ils ont commencé à s'opposer à Moïse. C'est ainsi que Moïse est rentré en prière. Parce que Moïse, toutes ses directives venaient que de l'Éternel des armées. Il est rentré en prière, et quand il l'a fait, il est venu maintenant parler aux enfants d'Israël. Il a dit, le Dieu de vos parents, de vos pères qui ont quitté l'Égypte, qui sont venus avec moi, avec qui on a traversé la mer Rouge, ce Dieu-là m'est apparu. Et il m'a dit de venir vous dire ceci. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu. Et il a dit que j'ai vu comment vous souffriez en Égypte. Et je vais vous faire remonter l'Égypte. Et pour vous amener dans le pays de Cananéen, la terre promise. Alors quand il a dit ça, il a fait référence au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que l'alliance que l'Éternel des armées a signée avec les enfants d'Israël, l'alliance qu'il a signée avec ceux qui étaient conduits par Moïse, c'était une alliance de sang. Et cette alliance que le Seigneur a signée avec Abraham, parce que c'était d'abord avec Abraham qu'il a signé ça, il a signé l'alliance de la circoncision. Bien aimés, souvenez-vous, Moïse plus tard, pendant qu'ils étaient en train de traverser le désert, ils étaient une fois avec sa femme Séphora et son fils. Le fils était encore bébé, il était encore puceau. Non, même pas puceau, il était encore bébé. Il avait, je crois, moins de 6 mois, des choses comme ça. Il était encore un poupon. Alors, pendant qu'ils étaient en train de traverser un moment quelque part dans le désert, avec Séphora et ce bébé, la Bible dit qu'à un moment, l'Éternel voulut tuer l'enfant de Moïse. Et l'enfant, en fait, sûrement, je suppose qu'il s'est cambré, il a commencé à faire des convulsions dans le désert. Et Moïse a vu ça. Pardon, c'est Moïse, en fait, qui, à un moment, à cause du fait que l'enfant était encore poupon et qu'il n'était pas encore circoncis. Or, l'alliance que tenait Moïse, qu'il a eue d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était une alliance de circoncision, alliance de sang. Que tous les mâles en Israël, israéliens, devaient être circoncis. C'était l'alliance que Dieu avait signée avec tous ceux d'Israël. Donc tous ceux d'Israël qui n'étaient pas circoncis, ils n'avaient pas encore d'alliance avec le Seigneur. L'alliance se manifestait par la circoncision. Alors Moïse, à cause de ça, comme il n'avait pas fait ça à son enfant, la Bible dit que Dieu voulut le tuer. Dieu voulut tuer Moïse. Moïse était vraiment commencé à être dans l'agonie. Alors quand la femme Séphora s'est rendue compte que mon mari allait agoniser, en ce moment, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vite compris que le problème, c'est le problème de la circoncision, parce que l'enfant que nous avons n'est pas encore circoncis. Et Séphora dit quoi? Il a pris l'enfant, il l'a dénudé, il a juste coupé le prépuce de l'enfant. Et quand il a coupé le prépuce de l'enfant, bien aimé, le sang a coulé et Moïse est revenu en vie. Alors il a dit à Moïse, époux de sang. Époux de sang, parce que l'époux Moïse, c'était pour l'époux de sang, parce que l'alliance qui le tenait en liaison avec le Seigneur, c'était l'alliance de sang. Et quand ils n'avaient pas appliqué ça à l'enfant, Moïse allait mourir à cause du fait qu'il n'avait pas respecté les principes que l'Éternel lui avait donnés. Voilà l'origine
de ce qu'on a dit, le Dieu, de l'alliance qu'on avait, que les enfants d'Israël ont fait avec Dieu. C'était l'alliance d'Abraham, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, bien aimé, quand on parle de l'alliance, quand on parle de l'alliance, en fait, quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, parce que c'est le Dieu de l'alliance qu'il avait signé avec Abraham et qui s'est perpétué auprès de Isaac et qui s'est encore venu auprès de Jacob. Parce que Isaac était le fils d'Abraham et Jacob était le fils d'Isaac. Donc voilà pourquoi on parle de le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'alliance. Mais bien aimé, quand tu nous parles le Dieu de mon alliance, tu ne nous cites pas les trois personnes, les trois patriarches qui sont là. Donc, quand tu dis le Dieu de ton alliance, peut-être tu as fait une alliance, mais avec un Dieu quelconque qui n'est pas notre Dieu. Bien aimé, je tire les oreilles de tout le monde qui veut bien m'écouter. Parce que tout le fois que tu dis en disant que le lieu de mon alliance, or tu sais bien, on ne peut pas dire le Dieu de mon alliance, parce que l'alliance, c'est que une personne signe avec une autre personne. Tu sais, quand tu es marié, tu es lié avec ton épouse, avec l'alliance. L'alliance, là-bas, comporte. C'est ça l'alliance. Donc quand j'ai ça, les gens comprennent que je suis marié, je suis lié à quelqu'un. Donc c'est une alliance qu'on a faite tous les deux. Moi et mon épouse. Donc, quand tu fais l'alliance avec quelqu'un, mais nous, comme nous sommes tout un peuple, Dieu a fait l'alliance avec nous tous. C'est ainsi que quand je parle de le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je ne peux pas dire le Dieu de mon alliance, parce que nous sommes tous nombreux liés avec le Seigneur. Donc, je dis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est plus facile de dire ça que de dire le Dieu de mon alliance. Parce que quand tu dis le Dieu de mon alliance, ce n'est plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand nous lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 31, du verset 31 jusqu'au verset 33, la Bible nous dit ceci: voici, les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Bien aimé, une alliance nouvelle parce qu'en fait, il s'est rendu compte que beaucoup de patriarches, beaucoup de gens, en fait, n'ont plus respecté l'alliance de circoncision qu'il avait fait avec Abraham. C'est ainsi que Dieu a dit, je vais faire une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Verset 33 maintenant nous dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Bien aimé, quand ils ont vu que beaucoup de gens ne respectaient plus l'alliance qu'il avait faite avec le peuple d'Israël, Dieu a dit quoi? Il a dit, maintenant quand vous ne respectez plus l'alliance que j'ai faite avec Abraham, Isaac et Jacob, maintenant, je vais mettre une alliance qui va rester perpétuelle. Alors à cause de cela, je vais maintenant rentrer dans le cœur de tout un chacun de vous. Je vais écrire mon alliance dans votre cœur. Ainsi, vous serez mon peuple et je serai votre père. C'était pour éviter justement ce qui arrivait à Moïse, le fait qu'il n'avait pas respecté l'alliance de sang que les patriarches avaient signée avec le Seigneur. Donc, cela veut dire que, bien aimé, pour revenir à cette histoire, le Dieu de mon alliance, moi je veux vous conseiller de dire quelque chose. Dites simplement que, au lieu de dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dites facilement, simplement que notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est plus facile. Parce que, bien aimé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bien aimé, ce sont des choses qui sont passées, mais en fait, c'était une préparation pour ce qui devait arriver. Voilà pourquoi nous avons eu le Nouveau Testament avec l'avènement du Seigneur Jésus. Jésus a remplacé beaucoup de choses qui étaient dans l'Ancien Testament pour être actualisées. Bien aimé, Jésus-Christ, c'est l'actualisation de l'Ancien Testament. Donc, retenez ça, c'est plus facile. Jésus-Christ, c'est l'actualisation de l'Ancien Testament. Donc, beaucoup de choses qui étaient dans l'Ancien Testament, en fait, c'était la préparation des choses qui devaient venir dans le Nouveau Testament. Parce que quand Moïse, Isaïe dit, il a été amené comme un agneau dans l'abattoir. Et il ne disait aucun mot. On l'a mené, on l'a torturé, tout ça, pour aller l'abattre. Bien aimé, on parlait de Jésus-Christ de Nazareth.
Alors, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est plus facile de le dire que de dire le Dieu de mon alliance. Parce que quand tu dis le Dieu de mon alliance, sans pour autant le savoir, tu cites d'autres dieux. D'autres dieux qui ne sont pas Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est pas l'Éternel des armées. Parce qu'aujourd'hui, on dit facilement le Dieu de papa, du pasteur Ézéchias, le Dieu du pasteur Néhémie, le Dieu du pasteur tout ça, le Dieu de papa tel, le Dieu de papa tel. Bien aimé, là tu es en dehors de l'alliance. Tu n'es plus dans l'alliance, mais tu es en dehors de l'alliance. Bien aimé, dites simplement Jésus-Christ de Nazareth, ou bien le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que c'est une référence. Dieu a signé une alliance avec Abraham, qui s'est perpétuée auprès d'Isaac et qui s'est réperpétuée, bien aimé, auprès de Jacob. Donc, bien aimé, arrêtez de dire aujourd'hui le Dieu de mon alliance. Et arrêtez d'écouter ceux parmi nous qui parlent de le Dieu de mon alliance. Parce que quand je dis le Dieu de mon alliance, vous ne comprenez pas de quel Dieu il s'agit. Il ne s'agit pas, certainement pas, de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, bien aimé, on a été tellement interpellés par cette histoire. On a voulu éclaircir un peu les choses pour que nous ne puissions plus continuer à prier comme des gens qui n'ont pas d'intelligence. Parce que, bien aimé, quand nous prions, il faut avoir de l'intelligence. On est quand même intelligent en priant. Alors quand tu pries, ne commencez pas comme la Bible dit, ne multipliez pas des 20 mots pendant que tu pries. Parce que les apôtres, même à un moment, ils ont dit à Jésus, ils ont dit, parle-nous seulement de Père, cela nous suffira. Parle-nous seulement du Père, cela nous suffira. Ça ne sert à rien de multiplier de 20 mots qui ne disent rien, alors que moi je peux venir avec seulement 3 phrases, j'atteins la cible qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien aimé, c'était vraiment pour interpeller cette histoire, le Dieu de mon alliance. Parce que, bien aimé, quand on vous dit, chaque fois le conducteur, le daddy, vous parle le Dieu de mon alliance, sans pour autant expliciter qu'il s'agit du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sans pour autant expliciter qu'il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, eh ben, quand vous l'écoutez, quand vous avez l'habitude de l'écouter, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il vous transpose auprès d'un autre Dieu qui n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Il vous amène spirituellement auprès d'une autre personnalité qui n'est pas le Dieu que nous prions. Et c'est ainsi que, bien aimé, quand il vous transporte là, bien aimé, sans le savoir, vous venez prier. Mais pendant que vous priez, vous ne priez pas Jésus-Christ, vous priez un autre Dieu que lui connaît, un autre Dieu que lui vous a apporté, sans pour autant citer son véritable nom. Il se camoufle derrière le Dieu de mon alliance. Parce qu'on ne sait pas l'alliance qu'il a signée avec ce Dieu-là. On ne sait pas l'alliance qu'il a signée. L'alliance dont on parle ici, c'est l'alliance que Dieu a signée avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc si ce n'est pas les trois, ou si ce n'est pas facilement Jésus-Christ, parce qu'il s'agit, Jésus-Christ c'est la même chose, que c'est le même Dieu, eh bien, bien aimé, parce que Jésus a dit à Abraham, avant que tu ne sois, moi je fus. Donc c'est Dieu. Donc c'est l'Éternel des armées. Donc, bien aimé, essayez aujourd'hui d'avoir ça en tête. C'est vraiment une vérité que je vous dis. Sans le vouloir, sans le savoir, beaucoup. Voilà pourquoi vos prières n'aboutissent pas. Voilà pourquoi vos prières ne donnent pas de résultats, parce qu'on vous a liés. On a créé une alliance entre vous et un autre Dieu qui est un démon. Oui, et permettez-moi de le dire, qui est un démon, qui n'est pas l'Éternel des armées. Un autre Dieu qui n'est pas le Dieu que nous prions. Un autre Dieu qui n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, vraiment, cela nous a tenu à cœur de parler de cette histoire. Et je vais faire une prière. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont alliés à des dieux qu'ils ne connaissent pas. Ne soyez pas comme ce soldat-là qui a dédicacé. En fait, sa prière a dit à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Jésus-Christ de Nazareth, il est connu. Quand je prie, je dis au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il faut préciser, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand tu dis au nom de Jésus, il y a beaucoup de Jésus dans le monde, bien-aimé. Il y a beaucoup de Jésus. Tu connais même un ami qui s'appelait Jésus. Quand on grandissait, on lui a donné le nom de Jésus. Alors quand tu dis au nom de Jésus, ça peut prêter à confusion. Quand tu dis au nom de Jésus, on peut peut-être penser à cet ami-là. Ses parents lui avaient donné le nom de Jésus. J'espère que plus tard, lui-même s'est rendu compte qu'il ne peut pas porter le nom de Jésus. Il y a des gens qui s'appellent El Shaddai, Adonai. Bien aimé, c'est dangereux. C'est très dangereux. Bien aimé, il ne faut pas s'amuser avec le nom de Jésus. Il ne faut pas s'amuser avec le nom de Dieu. Il ne faut pas. C'est très dangereux. C'est très dangereux.
Je le dis à qui veut le croire, à qui veut l'entendre, c'est très dangereux. Je vais prier pour toi qui as pris l'habitude de dire le Dieu de mon alliance. Parce que ton conducteur dans l'église parle de Dieu de son alliance. Et toi, tu répètes comme lui, aveuglément, sans pour autant te rendre compte que l'alliance que lui, il a signée avec qui, bien qu'il ne le précise pas, et que toi aussi, tu es entraîné dans cette alliance-là. Voilà pourquoi il y a pendant la nuit, tu as des manifestations de femmes de nuit, de maris de nuit. Bien que tu les chasses, mais quand tu les chasses, tu dis, le Dieu de mon alliance, eh bien, ils reviennent. Tu le rappelles. Tu les rappelles. Parce que tu ne sais pas, tu es ignorant. Bien aimé, je vous ai toujours dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple périt parce qu'il n'a pas faim, parce qu'il a faim. Le peuple périt parce qu'il n'a pas de possibilité, il n'a pas de moyens. Le peuple périt parce qu'il n'a pas une possibilité de faire des affaires. Le peuple périt, ce n'est pas parce qu'il est pauvre, mais le peuple périt parce qu'il est sans connaissance. Bien aimé, c'est pourquoi j'ai toujours dit, et je demande à ceux qui veulent bien entendre de l'adopter. J'ai toujours dit, je ne voudrais plus jamais être dans l'ignorance. Parce que l'ignorance nous a conduits dans des endroits tellement compliqués. L'ignorance nous a poussés à faire des choses qu'on ne pouvait même pas faire parce qu'on était ignorants. L'ignorance nous a conduits dans des situations où l'argent qui devait nous être revenu, en fait, cet argent est parti auprès d'autres personnes parce qu'on était ignorants. L'ignorance nous a poussés à être en retard parce qu'on était ignorants. C'est pourquoi moi, je n'aime plus jamais l'ignorance. Mais je vais prier pour ceux-là qui parlent le Dieu de mon alliance en référence à ce que les responsables de vos assemblées disent pendant qu'ils sont en train de prier. Donc c'était pour vous dire que le Dieu de son alliance, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aussi longtemps qu'il n'a pas précisé que s'il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, donc c'est un autre Dieu qui est un démon. Et j'aimerais prier pour toi. Tu es libre d'accepter cette prière. Si tu n'es pas convaincu, ce n'est pas un problème. Mais moi, je te dis, je te préviens seulement. J'avais un ami qui disait, les conseillers ne sont pas des payeurs. Quand je te donne des conseils, ce n'est pas moi qui vais payer. Mais moi, je te conseille seulement. Donc, je vais prier à tous ceux-là qui prient un autre Dieu, le Dieu de l'alliance de son Père. Là où tu es, mets seulement ta main sur ta poitrine, je vais prier. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour la paix, la joie, la vie que tu nous donnes, Père de gloire. Merci pour tout ce que tu nous apportes, Père de gloire, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, convaincre, corriger, afin que l'homme de Dieu soit propre et bon à toute bonne œuvre. Seigneur, ce soir, je t'amène mon frère et ma soeur qui ont été longtemps bernés, qui ont été longtemps manigancés parce qu'ils ont prié le Dieu de l'alliance de leur père, le Dieu de l'alliance de cette personne, le Dieu de tel pasteur, le Dieu de tel papa, le Dieu de tel papa. Ils ont prié ce Dieu-là, Père ou Seigneur, sans pour autant se rendre compte qu'ils devaient citer le nom du Seigneur Jésus, ils devaient citer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ils ont cité le Dieu de quelqu'un d'autre. Seigneur, que ce soir, au travers de cette prière, que tu étendes ta main puissante, car la Bible déclare que non, la main d'éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Que tu étendes ta main puissante, Père de gloire, afin de venir auprès de mon frère, auprès de ma sœur. Aller au plus profond de lui ou d'elle, Seigneur, afin d'arracher, d'enlever, Père de gloire, de déraciner ce Dieu-là qui est un démon, qui a pris possession de son corps, parce qu'il l'appelle tous les jours, il l'invoque tous les jours, que tu puisses le déraciner au nom de Jésus. Tu as dit que toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Au nom de Jésus maintenant, je m'en vais avec l'autorité que tu m'as donnée, déraciner, dépouiller maintenant tout ce que ce Dieu, cet esprit, ce démon qui a pris possession dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, qu'est-ce qu'il a fait? Que je viens le déraciner, le déloger, l'arracher de son corps et je le jette dans le lieu aride au nom de Jésus. J'annule et j'anéantis maintenant toutes les actions que ce démon a portées dans le corps de mon frère, dans le cœur de ma soeur, je le rends sans puissance et sans effet au nom de Jésus. Je vais maintenant déblayer son cœur, parce que le cœur, c'est la place où le Seigneur Jésus doit agir et doit résider. Car la Bible déclare, voici je me tiens à la porte, je frappe. Quand quelqu'un ouvre la porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur, que ce soir que tu puisses
Père, gloire, Seigneur, envahir et prendre possession du cœur de mon frère qui était habité par quelqu'un d'autre, Seigneur. Laisse que ton sang précieux couvre mon frère, que ma soeur soit couverte par ton sang précieux, Père de gloire, que tout en lui ne puisse se glorifier et confesser ton seul et unique nom, Père de gloire. Parce que c'est toi le Dieu de l'Alliance, le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père de gloire. Tu as tenu cette alliance d'homme de Galilée, Père de gloire. Avant, c'était une alliance de circoncision et après, Père de gloire, Seigneur, tu as fait en sorte, Père, que cette alliance maintenant réside pas en dehors de la personne, mais au-dedans de la personne dans son cœur. Parce que tu as écrit ton nom dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, Père de gloire. Parce que tu seras notre Père et nous serons ton peuple. Seigneur, laisse que ce soir, qu'une personne, Père de gloire, puisse sentir, Père de gloire, qu'il puisse retrouver le relâchement, qu'il soit dans la paix, qu'il soit dans la quiétude, Père de gloire, Seigneur, parce qu'il a été longtemps habité par quelqu'un d'autre qui n'est pas toi, et qu'aujourd'hui, Seigneur, que tu puisses prendre réellement ta vraie place dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Laisse que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Père de gloire, continue encore à parler à mon frère. Continue encore à parler à ma soeur durant tout le week-end, que tu puisses encore le convaincre que la prière qu'on a faite aujourd'hui, c'est une prière de renouvellement et c'est une prière, Père de gloire, Seigneur, qui vient remettre à actualiser tout ce qui est dans mon frère et dans ma soeur, Père. Manifeste-toi, Seigneur. Donne-nous encore de la paix. Rends-nous des hommes nouveaux et de femmes nouvelles qui sauront s'approcher de toi pour pouvoir t'invoquer, toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je te bénis, je te rends gloire et grâce pour tout ce que tu as accompli. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Soyez bénis. Au moins aujourd'hui, vous avez compris que le Dieu de l'Alliance, c'est l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au moins aujourd'hui, vous avez compris que ce Dieu-là, il est puissant. Ce Dieu-là qui est Jésus-Christ de Nazareth va nous donner la vie, va nous donner la paix. Bien-aimé, longtemps tu as été omnubilé. Longtemps tu as été manipulé de gauche à droite, sans pour autant te rendre compte que tu étais déjà, on t'avait déjà écarté du droit chemin. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Au lieu d'être dans le chemin qui est Jésus, tu étais en dehors du chemin. Que le Seigneur fasse en sorte, comme il avait fait auprès de Bartimée, que tu reviennes sur le chemin de Jésus-Christ de Nazareth, sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sur ce chemin qui est la véritable alliance que nos aïeux ont signée, que nous avons hérité, et qu'aujourd'hui, il est écrit, il est inscrit dans nos cœurs. Soyez bénis, nous avons été dans la joie d'apporter cet éclaircissement ce soir. Que la grâce du Seigneur soit auprès de tout un chacun de nous et que la paix puisse être votre partage. Si le Seigneur ne revient pas jusque-là, eh ben on se revoit le lundi. Le lundi prochain à 8h30 pour notre live de tous les débuts de semaine. Dans l'entretemps, je vous dis shalom, shalom, soyez bénis.